et le revenu de notre revenu. Car il y aura de l'abondance dans notre grenier. Amen. Hein? C'est pourquoi nous voulons offrir au Seigneur, nous vous prions de vous lever et offrir avec joie. Amen, amen. Nous voulons dire à notre Seigneur, à ton roi, ma bonabola mounaye, à Saleli Bisso, à Pambolio toute la semaine, à Saleli au Bolamou, il y a des diplômés au Bazui, et l'autre dans le Bansamba Tombo, amen. À ton roi, manaye, Kolo Yeso Tombo, manaye, Libela Tombo, manaye, Kolo Yeso Tombo, manaye.
psalmiste dit, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, vivre c'est témoigner. Vivre c'est proclamer les bontés de Dieu. Si tu es vivant ce matin, proclame les bontés du Seigneur dans ta vie. Gloire à Jésus. Nous te bénissons, Père, pour ce dimanche. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin. Merci, Éternel, pour ta merveilleuse présence au milieu de nous ce matin. Seigneur Saint-Esprit, nous te prions d'atteindre tes buts ce matin, que nous ne soyons pas un obstacle. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut me jouer quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bon dimanche à vous. Est-ce qu'on peut saluer son voisin avec joie? Souhaiter un très bon dimanche dans la présence de Dieu. Nous aimons cette merveilleuse présence. Dieu nous fait grâce d'une belle atmosphère ce matin. Il fait beau, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, nous poursuivons avec notre thème. Je voudrais vous rappeler que ce mois, nous parlons de la repentance. Nous parlons de la repentance. Et depuis le premier dimanche, nous avons introduit notre message. Et le sous-thème que nous avons abordé, c'était « Tournez-vous et partez ». Tiré du texte que je veux vous inviter à lire avec moi, s'il vous plaît, on peut se tenir debout. Nous sommes dans Deutéronome 1. C'est notre texte de base. Et ce matin, nous allons lire le verset 7. Deutéronome 1, du verset 5 au verset 8. Mais nous lisons le verset 7 ce matin. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Parole du Seigneur. Et dans le verset 6, il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et le dimanche, le premier dimanche, nous avons dit que c'est tournez-vous et partez, c'était un appel à la repentance. Ce sont les paroles de Dieu adressées à Moïse pour le peuple d'Israël au mont Horeb. Le Seigneur leur demande de tourner et de partir. Nous avons dit que la marche avec Dieu, la vie était une marche. La vie était une course avec le Seigneur. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es dans une marche avec le Seigneur vers un héritage, vers une possession. Amen, amen. Et nous avons dit que nous n'existons pas pour rien. Nous sommes là sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous avons dit que la repentance, c'est cette clé que Dieu nous présente ce mois. La repentance est une porte pour le salut. La repentance nous ouvre les portes à la bénédiction. La repentance nous ouvre les portes à la réparation. La vraie repentance. Le peuple d'Israël et nous aussi, enfants de Dieu, nous tournons en rond quelquefois à cause de notre rébellion. Comme c'était pour le peuple d'Israël, la rébellion, les murmures ont fait que Horeb, qui était juste une station,
Juste un passage. Ils ont demeuré là à Horeb. Ils ont passé plusieurs jours, près de 100 ans à Horeb. Et Dieu dit, ça n'est assez. Ça n'est assez, il faut se lever et marcher. Et c'est cet appel que Dieu nous lance tout ce mois. Parce que je vous annonce un temps de rafraîchissement. Un temps de restauration. Le dimanche passé, on nous a parlé de la grandeur. Et la grandeur n'est possible qu'après une repentance, une réelle et une profonde repentance. Notre incrédulité, le manque de foi nous rend désagréables aux yeux de Dieu. Brise notre communion avec le Seigneur. Et la marche, la progression est difficile et parfois même impossible. Nous stagnons, nous tournons en rond. Je ne sais pas comment est ta vie, comment est ta marche avec le Seigneur. Mais ce message est venu pour nous. Le message de la repentance, nous l'avons dit, concerne ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance, sans une réelle repentance. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Commence par la repentance. Mais ce message nous concerne aussi nous, enfants de Dieu. Nous qui marchons avec Dieu, c'est notre vie de chaque jour, vis-à-vis de nos manquements, vis-à-vis de Dieu, à cause de nos manquements. Chaque fois que nous péchons, enfant de Dieu, Dieu te rappelle à la repentance. Chaque fois que tu tombes, le Seigneur t'appelle. Tout ce mois, il te rappelle cette clé pour ta bénédiction, pour ta prospérité, pour ta percée. Tu veux bien monter, mais le Seigneur te dit qu'il faut te repentir, tourner, changer de direction. La repentance, lorsque nous brisons une relation, la clé que Dieu nous donne ce mois-ci, c'est la repentance. Réparer toutes les relations brisées. La repentance. La repentance. Nous avons dit la repentance débloque les situations. La vraie repentance, elle débloque les situations. Elle nous donne le droit de pouvoir, de briser le pouvoir de la malédiction. La vraie repentance. Se repentir, c'est se détourner. Se détourner. Dieu parle à quelqu'un qui ne le regarde plus, mais qui est peut-être à l'église, mais son attention est ailleurs. Si tu es là ce matin, le Seigneur t'appelle à te tourner et à fixer ton regard sur la croix de Jésus-Christ. C'est aussi changer de direction, mais c'est aussi changer de mentalité. On peut être enfant de Dieu à l'église, mais regardant toujours à l'Égypte comme le peuple d'Israël. Regardons toujours au monde. Nous sommes à l'église, mais nous vivons comme des mondains. Et ce mois, le Seigneur nous appelle à épouser la mentalité de Dieu, la pensée de Dieu qui est dans sa parole. C'est aussi ça la repentance. Nous avons dit que la repentance, ce n'est pas simplement demander pardon. Tu ne t'es pas encore repenti quand tu as seulement demandé pardon. Demander pardon ne suffit pas. C'est une démarche, mais ça ne suffit pas. Se repentir, ce n'est pas seulement s'excuser. Amen, amen. Ce n'est pas seulement s'excuser. Ce n'est pas seulement être désolé. Nous créons des blessures au milieu de nous. Nous détruisons des vies. Des simples excuses. Ce n'est pas encore la repentance. La repentance, ce n'est pas choisir de s'enfermer. Ce n'est pas choisir de vivre en vase clos après avoir commis un tort ou après avoir été victime d'un tort. La repentance, ce n'est pas
te récoqueviller sur toi-même, t'enfermer, ce n'est pas vouloir te donner la mort. Ce matin, le Seigneur nous appelle à une réelle repentance. Nous avons dit qu'il n'y a pas de repentance sans conscience. Conscience du péché. Nous devons prendre conscience du péché, de notre transgression. Prendre conscience et reconnaître le mal qu'on a fait vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de notre prochain aussi, dans notre famille, au lieu du travail, à l'église. Nous avons laissé notre prochain par nos attitudes, notre langage. Ce matin, le Seigneur nous appelle tout ce mois à regarder vers lui. Parce qu'il y a effectivement un temps de rafraîchissement. Alléluia. Une saison de grâce et de faveur qui t'attend, bien-aimé. Mais Dieu nous attend. Le pas de Dieu dépend de notre pas. Dieu attend que tu fasses le premier pas. Il va te tenir par la main et t'amener dans ton héritage. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre avec notre message. Et nous allons parler ce matin du mécanisme de la repentance. Le processus de la repentance, le mécanisme de la repentance. La repentance commence d'abord par la confession. Le premier pas, c'est la confession. La parole de Dieu dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, nous les avons reconnus. Nous sommes conscients que nous avons péché. Si nous les confessons, Dieu est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous reconnaissons nos fautes, nous les confessons. Confesser nos péchés. Dans notre marche, dans cette alliance, il y a une partie qui demeure fidèle, qui demeure juste, c'est Dieu. Je te présente ce matin un Dieu juste qui est là ce matin. Un Dieu fidèle. Il nous attend au premier pas, la confession de nos fautes. Le pardon est disponible. La purification est disponible. Mais notre premier pas, c'est la confession. Bien-aimé, confesser, c'est faire connaître. Faire connaître. Déclarer ses péchés. Dieu attend son enfant ce matin comme un père très responsable. Il nous attend ce matin à confesser nos péchés. Lui dire le mal que nous avons fait. Déclarer nos péchés. Bien-aimés, en lisant ce texte, nous comprenons que la confession rend efficace le sang de Jésus dans nos vies. Il est fidèle, juste, nous pardonner et nous purifier. Ce sang n'agira efficacement que lorsque tu confesses le péché. Amen, amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'écoute ce matin? Dans Acte 19, verset 18, la Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ceux qui avaient cru, les enfants de Dieu, ils confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Dans Jacques 5, verset 16, nous devons confesser, mais à qui, vers qui nous devons aller? Jacques 5, verset 16, écoute ce que la Bible déclare. Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Alléluia. La vraie confession t'ouvre la porte à la guérison divine. Si tu es là, une situation qui traîne, qui dure, qui sent mauvais, comme Lazare, je viens te dire ce matin que la confession t'ouvre la porte à la guérison. Guérison des maladies spirituelles et même physiques. Il y a certaines situations qui ne bougent pas. Peut-être parce que tu n'as pas encore confessé ce mal, ce péché. Le tort que tu as fait à ton prochain. Amen, amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parfois tes prières ne sont pas efficaces parce que le premier pas, tu as déjà échoué au premier pas. Alléluia. Alléluia. Tu pries. Je me rappelle de quelqu'un qui nous disait, j'ai prié, je n'ai même plus de poils sur mes genoux. Alléluia. Dieu nous appelle à la confession. Nous confessons à Dieu lorsque nous péchons contre Dieu. Nous confessons à une personne lorsque nous péchons contre cette personne. Nous pouvons aussi confesser auprès de quelqu'un en qui nous avons confiance. Et là, bien-aimé, c'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Tu ne vas pas aller confesser devant n'importe qui. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dans ton exercice, tu n'es pas convaincu de ce que tu as fait. Tu peux voir ton autorité spirituelle et confesser ton péché. Tu as besoin de l'aide, la conduite du Saint-Esprit. Il y a des péchés qui se confessent à l'église lorsque le péché il est public. Alléluia. À l'église. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Ce matin, quelqu'un a besoin de toi pour bénéficier de ce temps de bonheur. Bien-aimé, la deuxième chose, le deuxième pas dans ce mécanisme de repentance, c'est la réparation. La réparation, la restitution. C'est bien de reconnaître, c'est bien de prendre conscience, c'est bien de confesser, mais le Seigneur nous attend au niveau de la réparation. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'entend ce matin? La repentance sans la restauration, sans la réparation, elle est morte. Une repentance sans la réparation, sans la restitution, elle est morte. Dans Luc 19, verset 8, c'est l'histoire des Zachée. Zachée, ce publicain, ce collecteur d'impôts, Zachée a reconnu ses fautes. C'était un voleur, un détourneur. Alléluia. Si tu es détourneur ici, si tu es voleur ici, tu as pris ce téléphone dont on a parlé. Le téléphone est en train de crier. Alléluia. Zachée, la Bible dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, ça c'est Zachée qui parle, je lui rends le quadruple. Amen, amen. Après avoir confessé, il faut réparer. Après avoir confessé, il faut restituer. Alléluia. La réparation permet au pardon reçu en Christ d'être efficace. Permet au pardon reçu en Christ d'être efficace. Tu dois réparer parce que c'est un acte qui va démontrer à la personne offensée
la réalité et la profondeur de votre repentance. Amen, amen. La personne qui est offensée verra la réalité et la profondeur de votre repentance si vous atteignez le niveau de la restitution, de la réparation. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas à quelle vitesse tu avances. Mais le Seigneur le sait très bien. La Bible dit qu'il envoie sa parole. Il envoie sa parole et la parole fait quoi? Elle guérit. La guérison est disponible ce matin. Et la parole guérit toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. La guérison divine. La réparation. Un tort que tu as commis à l'église, à la maison. Je suis venu t'appeler ce matin à réparer. À réparer. La repentance est aussi réparer. La réparation va rétablir la relation. La réparation va restaurer la paix. Alléluia. La réparation va t'ouvrir la voie à la prospérité. Tu veux être béni ce matin? Qui veut être béni ce matin? Le deuxième pas, c'est la réparation. Le mal que tu as fait, tu l'as confessé, mais va réparer. Dieu t'appelle à la réparation et il t'attend là. Le troisième pas ce matin, c'est la transformation. Une vraie repentance t'amène à la transformation. Amen, amen. Une vraie, profonde repentance doit t'amener à la transformation. Luc 3, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ton mécanisme de repentance doit t'amener à produire des fruits. Produire des fruits dignes de ce changement. Dignes de ces changements. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu bloques ce processus parce que tu ne veux pas changer. Tu retournes dans ce que tu as vomi. C'est ce que Dieu ne veut pas. Et lorsque vous lisez ce passage, vers le verset 9, je pense, la Bible dit ceci: tout arbre qui ne produit pas, on va l'arracher et le jeter dans le feu. Alléluia. Dieu est capable de susciter même des pierres. Je vous ai dit, il nous a placés sur cette terre pour accomplir sa volonté. Tu n'existes pas pour rien. La transformation doit venir. Arrive au niveau où tu produis les fruits dignes de la repentance. Si ce changement ne s'opère pas, tu deviens inutile. C'est le message que je viens te donner ce matin. Produire les œuvres dignes de la repentance prouve que la repentance, la transformation est réelle. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu t'es repenti pour un péché que tu avais commis. Et demain on te retrouve dans le même péché. Le Seigneur t'appelle à grandir. Le Seigneur nous appelle à la maturité. Sinon tu vas te contenter des choses des enfants. Il y a des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point entendues, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a pas vu. Ces choses, il les réserve
pour toi qui m'entends ce matin. Alléluia. Et Dieu nous attend à tourner et à avancer. Nous tourner et fixer notre regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et ce matin, le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ attend que tu fasses le premier pas. Pour te tenir la main et avancer avec toi. Tu t'es battu longtemps seul. Alléluia. Tu t'es battu longtemps seul. Tu es en train de tourner en rond. Lorsque tu regardes ceux de ta génération, tu as tendance à croire que toi tu marches en arrière. La volonté de Dieu, c'est de t'amener à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Alléluia. J'aimerais goûter le lait mélangé au miel. Je ne sais pas ça quel goût. Alléluia. Il y a des bonnes choses que Dieu te réserve. Est-ce que tu es là ce matin? Je voudrais prier avec toi. Alors que je préparais ce moment, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a ramené dans la piscine de Bethesda. Il m'a parlé de cette personne-là. Et ce matin, je voudrais prier avec cette catégorie de personnes. Jésus-Christ est arrivé à la piscine de Bethesda. Nous sommes dans Jean 5, du verset 6 au verset 7. Jésus-Christ était attiré par une personne. Et chez cette personne, il y a la durée de sa maladie. Amen. Jésus savait qu'il a fait 38 ans dans cet état. Mais ce qui est étrange dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas un démon. C'est quelqu'un qui est resté comme à l'église. Il vivait, il voyait des expériences spirituelles. Des gens qui étaient là avec lui, qui étaient bénis. Des gens qui étaient là avec lui, qui sortaient guéris. Amen, amen. Lui ne faisait que voir et admirer. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus parle à sa volonté. Il y a des choses pour qu'elles se débloquent, dépendent seulement de ta volonté. Est-ce que ce matin tu veux utiliser cette clé que nous te présentons ce mois? Est-ce que tu veux être guéri? Je te prie de te tenir debout. S'il vous plaît, tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Veux-tu être guéri ce matin? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme n'avait pas de volonté. 38 ans. Il a vu des générations, il a vu des gens venir, toutes sortes de personnes, repartir avec leur bénédiction, vivre des expériences spirituelles, être béni dans la présence de Dieu. Mais lui ne recevait rien, simplement parce que il ne le voulait pas. Tu es là ce matin à cause du mal qu'on t'a fait. Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui ont fermé complètement leur cœur à cause du mal qu'on t'a fait. Ou tu as fait un mal à quelqu'un. Tu vois que ta vie ne semble pas avancer. Ce message vient pour toi. Je ne sais pas pourquoi l'avortement me vient à l'esprit. Le Seigneur t'appelle à la conversion. Répands-toi ce matin. La grâce de Dieu est disponible. Répands-toi ce matin. Le pardon de Dieu est disponible. Répands-toi ce matin. Le sang de Jésus-Christ est efficace ce matin pour te laver, te purifier. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie le Seigneur. Il y a un temps de rafraîchissement pour toi. La guérison est là. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur. Cet homme, la première chose qu'il a fait, c'est accuser les membres de sa famille.
Tu accuses les gens d'être responsables de ta situation. Bien-aimé, tu es responsable de ta guérison ce matin. Tu es responsable de ta guérison ce matin. Tu avances trop de raisons. Que Dieu brise les forteresses, que Dieu brise les raisonnements, que le Seigneur, la puissance de Dieu est agissante ce matin. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Confesse ce mal, confesse ce mal, confesse ce mal. Tu as avorté plusieurs fois, et la maternité tarde à venir. Tarde à venir, le Seigneur est prêt à restaurer. Le Seigneur est prêt à restaurer. Tu as été responsable d'un avortement. Tu as amené quelqu'un à avorter. Tu es là ce matin. Le Seigneur me dit maintenant, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Il est prêt à ouvrir le ciel sur toi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses fautes, je l'exaucerai. Bien-aimé, l'exaucement est disponible ce matin. Disponible pour toi ce matin. Les 38 ans doivent s'arrêter, doivent s'arrêter. Tu dois prendre ton lit et marcher. Tu dois prendre ton lit et marcher. Narasote kabasha. Ila sabashi ketevale. Rekantaba sitalovesha.